Bonsoir, ici c'est le Grand Prince qui vous parle depuis les États-Unis d'Amérique. Je ne vais pas très long, comme d'habitude. Je voulais seulement, comme je vous avais promis, que je reviendrai sur la toile que quand il y a quelque chose de très important à partager avec vous. Et le calme est fini. Et je reviens vers vous parce que j'ai quelque chose de très important à partager avec vous. Je vais ici, avant de commencer, dire que je soutiens tous ceux qui boycottent Orange Cameroun et MTM Cameroun. Je vous soutiens. Et je demande à tous ceux qui me suivent partout dans le monde, bien entendu, partout au Cameroun, de faire la même chose. C'est-à-dire que de boycotter ces compagnies, Orange Cameroun et MTM Cameroun. Voilà le message est passé. Je vous demande de faire large diffusion. Alors, avant de continuer ces conférences, je tiens à vous rappeler que le président Paul Biya a démasqué Franck Biya, c'est-à-dire que son propre fils. Je commence. Avant de commencer cette conférence, je tiens à vous rappeler que le président Paul Biya a démasqué son propre fils. Le frère Emmanuel Biya, c'est un imposteur. Contrairement à d'autres personnes qui, n'est-ce pas, vécu l'information selon lesquelles le fils du président est celui qui, n'est-ce pas, fait nommer des gens et autres. Je peux vous dire que j'avais lu, comme monsieur tout le monde, sur la toile, la lettre du président Maurice Kamto, qui avait demandé clairement au président Paul Biya de clarifier la position de Franck Biya, sa position au Cameroun, puisque ce monsieur n'a jamais été nommé par son propre père, contrairement à la Guinée et bien d'autres pays. Donc il n'a jamais occupé une fonction et il n'a jamais fait la politique. Alors, suite à ces lettres, avant que le président Maurice Kamto sorte ces lettres, c'est ce qu'il a fait cette demande au président Paul Biya, il a pris le soin de se renseigner et s'assurer que, effectivement, on n'est pas en train de spéculer sur Franck Biya, que Franck Biya était au Tchad pour rencontrer le président, le président tchadien. Nous avons en retour les photos que nous avons vues, qui est très confidentielle d'ailleurs, que Franck était au Tchad pour rencontrer le président Déby. Et c'est pour ça que le président Maurice Kamto a fait ses sorties pour demander au président Paul Biya de clarifier la position de son fils. Bon, avant de continuer, je viens ici et vous édifier sur ce qui sont. Je vous avais parlé, bon, ce qui s'est passé les nominations au Sénat, où je crois que vous m'avez envoyé des milliers de messages pour me poser la question de savoir pourquoi on a nommé un parent à moi. C'est de moment c'est un parent à moi. Je ne peux pas nier que c'est ma famille. Mais je ne peux pas aussi dire qu'il a postulé pour ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le président, c'est lui, je peux entendre, parce que la liste que nous avons reçue avant, c'était pas, il n'y avait pas le nom de Cyril Momonjoa dedans. C'était le nom de Jitoya. Mais je viens ici vous dire, ici aujourd'hui, que certaines personnes ont dit que Franck Biya aurait demandé qu'on enlève le nom de Jitoya pour mettre le nom de Cyril Momonjoa. Je viens ici pour te démentir. C'est pas ce qui s'est passé. La personne qui a, à la dernière minute, changé de liste, c'est Jean Kwete. Je recommence. La personne qui a changé le nom des gens et nommé des gens qui voulaient, c'est Jean Kwete, le secrétaire général de EDPC, whatever you call it. Voilà qu'est-ce qui s'est passé, comment le président Paul Biya a démasqué son propre fils. Jean Kwete va à la présidence, il a fait sa liste, il parle à la présidence pour, n'est-ce pas, soumettre la liste au président de la République pour confirmation
et puis n'est-ce pas, qu'on passe ça dans les médias. Et une fois devant le président, face à face au président, il sort sa liste, il lit sa liste. Et sur cette liste-là figure le nom de Franck Emmanuel Biya. Je dis bien, sur cette liste figure le nom d'Emmanuel Franck Biya. Quand il arrive sur le nom d'Emmanuel Franck Biya, il lui dit stop. J'ai entendu, tu as dit quoi, Emmanuel quoi? Il répète, il revient à la ligne, il relit encore le nom, Franck Emmanuel Biya. Le président a demandé à Jean Kouete, je vous confirme, il a demandé à Jean Kouete que, monsieur Kouete, qui vous a donné, qui vous a dit de mettre le nom de Franck Emmanuel Biya? Est-ce que c'est un politicien? Qui vous a donné l'autorisation de mettre le nom de Emmanuel Biya? Vous avez vu que je ne l'ai jamais nommé dans mon gouvernement. Il n'a pas de poste attitré. Oui, il est mon fils, ça ne souffre de rien. Mais qui vous a donné le livre de nom? Jean Kouete, paralysé, il ne savait plus quoi faire. L'ancienne tenance, il a levé le nom de Franck Biya. Voilà ce qui s'est passé. Et il a mis le nom de Ngini. Whatever his name is. Ngini, whatever. Alors, pourquoi j'ai dit que Franck Biya c'est un imposteur? Comme toute personne, quand tu vois ton père, tu vas voir ton père pour dire un petit bonjour. Comme ça m'arrive de temps en temps que mes enfants peuvent venir me voir pour me dire bonjour. Bon, quand mon fils ou ma fille ou mes enfants, quand ils viennent, ils ne me demandent pas l'audience. Et bien, effectivement, ce qui se passe, c'est que quand une femme vient maintenant pas voir son père, on ne sait pas ce qu'il dit, ce qu'il raconte à son père. Mais il sort maintenant, il dit à l'entourage du président que voilà, le président dit que bon, voilà, contrairement à ce machin et tout, que bon, telle personne, on va le nommer là-bas, telle personne doit faire ceci, machin et tout, et tout, et tout. Et puis les gars travaillent, puisque le président Bien n'est pas accessible. Parce que les gens croient que c'est bien qui a donné les instructions. Or que ce n'est pas vrai. Alors je peux vous dire ici aujourd'hui que tout ce qu'on fera, que c'est Franck Biya qui a dit qu'on fait, c'est faux. Ce père n'est pas au courant. Je dis bien son père n'est pas au courant. Le président Paul Biya n'est pas au courant. Donc c'est comme ça comment la majorité des staffs de la présidence maintenant savent maintenant que Franck Biya a été démasqué. Donc ce qui va dire maintenant aux gens à l'entourage du président de la République, on ne va plus prendre en considération. Donc c'est pour ça que nous avons ce privilège, quand nous avons des informations sensibles, nous on partage avec les Camerounais. Moi, je n'ai rien contre Franck Biya. Je n'ai pas de problème personnel avec, mais moi, je dis que c'est un imposteur. Voilà. Bon, maintenant, de présent, contrairement à ce que certaines personnes ont véhiculé sur la toile, et qui véhiculent souvent sur la toile en disant que Franck Biya sera le futur président de la République, je peux vous dire ici aujourd'hui que le président n'a pas de dauphin et il a déjà signalé l'entourage du président de la République, et je demande à quiconque de venir me démentir que l'entourage du président de la République savent que Franck Biya n'a pas de dauphin et il n'a jamais dit. C'est vrai que beaucoup d'entre vous vont me poser la question de savoir pourquoi, quand il y a des réunions importantes où il y a des chefs d'État qui sont là, et Franck Biya et là-bas, eh bien vous avez aussi vu qu'il y a aussi, là-bas, il y a aussi les enfants de Chantal Biya qui sont là-bas aussi, quand il y a des réunions de chefs d'État, comme le c'est qu'on a vu la dernière fois. Mais ça n'a strictement rien à voir. Le président Paul Biya a tout le pouvoir. Le président Paul Biya peut se décider demain que bon, je nomme mon fils Franck Biya Premier ministre. Personne ne peut contester parce qu'il a tout le pouvoir. Donc, s'il n'a pas fait, s'il n'a pas fait, et là, il voulait être sénateur. Franck Biya voulait être sénateur. Et son propre père a enlevé son nom. Je vous confirme ça aujourd'hui. Donc, je viens ici vous dire que la situation est très compliquée au palais, contrairement à d'autres personnes qui, n'est-ce pas, pensent qu'ils ont des informations parfois qui se suivent sur la toile pour essayer d'amuser la galerie. Je vous dis, parce que je sais que vous m'envoyez souvent des messages, beaucoup d'entre vous se plaignent qu'on a passé des gigas. C'est pour ça que je suis obligé de faire des directs, de faire 15 à 10 minutes pour essayer de dire l'essentiel, partager l'essentiel avec vous. Franck Biya, je répète encore une fois de plus que
Franck Biya c'est un imposteur et que Paul Biya a décidé de mourir au pouvoir. Il n'y a pas de dauphin et il n'y aura pas de dauphin. Point. Ici, ce grand prince qui vous parle depuis les États-Unis d'Amérique. À très bientôt. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.